population de l'arrondissement de Tandouk, chers collègues maires, le collectif des maires du Blouf, à qui je prends la parole aujourd'hui en cette séance solennelle de la fête de l'indépendance, que nous célébrons avec fierté. Le thème de cette année, les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, nous rappelle une vérité essentielle. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Dans nos communes du Blouf, les forces de défense et de sécurité sont des partenaires clés. Elles garantissent la paix, protègent nos activités et créent les conditions nécessaires à l'émergence de nos territoires. À notre niveau, cela nous engage à bâtir des collectivités dynamiques, à soutenir notre jeunesse et à valoriser des richesses locales. Chers jeunes, inspirez-vous de la discipline et du patriotisme de nos forces pour construire un avenir meilleur. Ensemble, faisons du Blouf un territoire de paix, de travail et d'opportunités. Vive le Blouf, vive la République et vive le Sénégal. Merci beaucoup. Messieurs les maires de Balingo, de Djegoun, de Kartiak et de Moulom, Monsieur le capitaine commandant le secteur 52 de Tandouk, Monsieur le commandant de la brigade de Tionkessil, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie d'Apignam, Monsieur le chef de la brigade forestière de Tandouk, Monsieur le médecin-chef de district de Tionkessil, Monsieur l'administrateur de l'espace jeune, Monsieur le directeur du barrage d'Apignam, Monsieur les chefs d'établissement de l'arrondissement de Tandouk, Messieurs les chefs de village, l'imam ratib de Tandouk, Messieurs les imams et oulémas de l'arrondissement, Messieurs les curés de l'arrondissement de Tandouk, Messieurs les chefs traditionnels et coutumiers, chers invités à vos titres, rangs et grades, chers compatriotes, chère population du Blouf, permettez-moi de rendre un hommage mérité à nos vaillants forces de défense et de sécurité, gardiens de notre souveraineté et de notre pays. Depuis les indépendances, sous la bannière du Sénégal, vous avez su incarner le courage inébranlable, la discipline exemplaire et l'esprit de sacrifice qui font la fierté de notre nation. Que ce soit dans les patrouilles aux frontières, les missions de maintien de la paix en Afrique et au-delà, ou les interventions rapides face aux menaces intérieures, l'armée sénégalaise veille sans relâche. Vos héros tombés au champ d'honneur ou des théâtres d'opérations internationales illuminent notre histoire d'un sacrifice éternel. Et nos pensées pieuses à nos cinq djambars récemment tombés sur le champ de bataille dans le Nord-Sindhian. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chère population du Blouf, le thème de la fête nationale de l'indépendance du Sénégal 2026 est intitulé « Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ». Le thème unit deux piliers essentiels de notre nation, les forces de défense et de sécurité et le sport. Permettez-moi d'abord de souligner les valeurs communes qui les lient. Dans les forces de défense et de sécurité, la discipline est la reine. Lever à l'aube, entraînement intense, esprit d'équipe inébranlable. Le sport, lui, impose la même exigence, sur les terrains, endurance et stratégie. Ces valeurs que sont la persévérance, le courage, la solidarité forgent non seulement des soldats invincibles,
mais aussi des champions qui portent haut les couleurs de notre drapeau. La devise de nos djambars en est une parfaite illustration de ces valeurs. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Nos lions l'ont vaillamment démontré aussi lors de la dernière CAN organisée au Maroc. Leur bravoure, leur endurance et leur talent nous ont valu la deuxième étoile portée fièrement sur notre maillot national. Les forces de défense et le sport ne font qu'un. Ils incarnent la force et l'avenir de notre nation. Or, l'organisation de ces JOJ doit impérativement répondre de la manière la plus remarquable aux choix portés sur notre pays par les plus hautes institutions du sport mondial, une première en Afrique. Chère population du Blouf, Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, ne se sont donc pas trompés en confiant les JOJ 26 aux forces de défense et de sécurité. En effet, le 66e anniversaire de la fête de l'indépendance édition 2026 intervient dans un contexte marqué par des mutations fortes incarnées par les nouvelles autorités jeunes et très ambitieux. Pour s'inscrire dans cette dynamique du référentiel Sénégal 2050, je demanderai aux populations du Blouf, de notre cher Blouf, dirigé par un roi serein et serviteur, debout, comme c'est dit dans notre hymne national, debout frères. Debout pour l'unité et la solidarité, pour une paix durable, gage d'une cohésion sociale héritée de nos anciens et dont nous avons la responsabilité de léguer aux générations futures. Préservons nos terres, elles sont précieuses, mais accueillons les grands projets de l'État ainsi que les partenaires au développement fiable et crédible dans le cadre des partenariats publics-privés. Debout pour une éducation pour l'excellence, pour produire une jeunesse brillante, responsable et préparée pour l'avenir très incertain et concurrentiel. Dans un tel avenir où l'intelligence artificielle risque d'être le maître, l'ignorance sera un handicap fatal. Aux populations de Blouf, je vous demande donc d'être rassurés. Nous sollicitons seulement votre engagement sincère et votre loyauté indéfectible pour accompagner nos maires ici présents. Le Blouf dont j'assure la noble et délicate mission d'administrer et chère population comme un bateau, mais un bateau sûr et sécurisé. Oui, une fierté d'avoir fêté cet événement ici à Tandouk, au cœur du Blouf, avec l'ensemble de mes collègues maires et aussi de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement, ainsi que toute son équipe. Une fierté, je le disais, par rapport au thème qui a été retenu cette année. Les forces de défense et de sécurité, partenaires des JOJ 2026. Donc quand vous mettez ensemble forces de défense et de sécurité et jeunesse, c'est pour chercher l'excellence. L'excellence dans l'éducation, l'excellence dans la formation, mais l'excellence également au niveau de ces forces et défense de sécurité pour un Sénégal prospère aux horizons de 2050. Ce qui se passera en 2050 se joue aujourd'hui et c'est extrêmement important que la jeunesse sénégalaise en soit consciente. Consciente également des défis actuels. Le chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en a fait allusion hier. Le monde traverse une crise. Comment les populations jusqu'au niveau le plus reculé de la capitale peuvent s'adapter à cette crise-là. Nous, en tant qu'autorité, nous avons l'obligation d'en informer les communautés, de les préparer par rapport à ce qui pourrait éventuellement arriver, mais surtout de prendre conscience de ce fait et de faire de telle sorte qu'on puisse assumer notre souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas le chef de l'État. La souveraineté, ce n'est pas le Premier ministre. La souveraineté, ce ne sont pas les ministres. La souveraineté, c'est chaque citoyen sénégalais qui doit l'assumer et faire ce qu'il doit faire pour qu'ensemble, collectivement, qu'on puisse justement relever les défis qui sont les nôtres. Il y a des défis internes, des défis externes.
mais c'est l'ingéniosité des fils du Sénégal qui doit permettre de s'en sortir dans de pareilles circonstances. En attendant, par rapport au JOJ, ce qui retentira au niveau de la capitale du Sénégal va se sentir dans les communes, dans les villages, dans les quartiers, dans les maisons, comme cela a été le cas lors de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons remportée. Et c'est la même dynamique qui va guider l'esprit du Sénégal pour aller conquérir justement la Coupe du Monde. C'est possible, nous prions pour cela et je profite pour féliciter l'ensemble des participants à ce défilé, depuis les jeunes jusqu'aux plus âgés, et de leur dire que les maires que nous sommes résolument engagés à accompagner cette initiative pour que l'arrondissement de Tantouk soit toujours un point phare qui attirera l'attention de l'ensemble des Sénégalais lorsque viendra le moment de célébrer la fête de l'indépendance, comme nous l'avons fait l'année passée, comme nous l'avons fait cette année, et nous lançons un challenge pour l'année prochaine.